Saviez-vous que le canal du Panama, l'une des plus grandes prouesses techniques du monde, n'aurait jamais pu être édifié sans le sang et la sueur des travailleurs entiers? Comment autant de Martiniquais, Guadeloupéens, mais aussi de Jamaïcains, Barbadiens, Saint-Luciens, Haïtiens se sont retrouvés dans cet enfer? Nous sommes au début du XXe siècle. Beaucoup de Martiniquais et Guadeloupéens doivent faire face à la crise sucrière. Quand les Américains viennent leur proposer un programme de recrutement d'ouvriers très avantageux, beaucoup d'entre eux acceptent. Le contrat proposé prévoit 500 jours de travail dans le plus beau pays du monde, aucune exigence de qualification, la garantie au terme du contrat d'un retour au pays, un salaire de 90 cents par heure, un logement tout équipé gratuit. 25 000 contrats sont signés, mais en réalité, plus de 50 000 Antillais vont rejoindre le Panama. Arrivés au Panama par bateau, ils se rendent compte rapidement qu'ils ont été trompés. Les travaux sont très dangereux et très pénibles. Déblaiement, déboisement et explosions. Ils sont réalisés sans protection et dans des conditions climatiques extrêmes. De plus, ils travaillent 7 jours sur 7 et entre 16 et 18 heures par jour. La fièvre jaune et le paludisme font rage au Panama. De plus, leurs conditions de vie sont plus que précaires. Plus de 20 000 travailleurs, en majorité des Antillais, sont morts sur le chantier, victimes d'accidents du travail, de maladies et de conditions de vie déplorables. Concernant les survivants, à la fin du chantier en 1914, ils n'ont aucune indemnité de licenciement, aucune pension ni retraite. Aucun rapatriement vers leur île ne sera finalement prévu. Ils s'installeront donc au Panama, n'ayant aucun autre choix, et y feront leur vie. Aujourd'hui, on dénombre entre 60 000 et 70 000 descendants de Martiniquais et de Guadeloupéens au Panama. Il aura fallu attendre 1992 pour que le gouvernement panaméen reconnaisse que l'émigration des Guadeloupéens et des Martiniquais faisait partie de l'histoire du pays. Un cimetière nommé de Paraíso a été érigé en monument historique national, mais il est malheureusement laissé à l'abandon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager.